Un nouveau groupe. Hello. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va, Pas trop fatigué? Non, ça va. En forme. Sur le pont, en tout cas, avec ces projets qui ont été lancés. Je vais vous laisser vous présenter le projet, le pitch de votre projet. Nous, on vient vous parler de Fiboa. Alors Fiboa, qu'est-ce que c'est? C'est l'avenir de la filière bois en Wallonie. Et donc notre projet, il va traiter de cette question sur deux angles importants, d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique. Parce qu'en fait, les forêts en Wallonie, elles sont présentes tout autour de nous. C'est 33% du territoire. C'est très important au niveau écologique, mais on le sait, ça capte du CO2, ça abrite un écosystème très, très, très important. Mais c'est aussi, et on le sait parfois moins, très important d'un point de vue économique, avec quand même 18 000 emplois en Wallonie, un chiffre qui pourrait augmenter, parce qu'en fait c'est un peu sous-développé finalement. Et donc finalement c'est ça qu'on veut traiter, c'est cet angle-là, comment concilier à la fois la question écologique, la question environnementale et la question économique, parce qu'il y a évidemment des défis majeurs à relever. Oui, tout à fait. Donc, depuis de nombreuses années, la communauté scientifique nous alerte sur la dégradation de l'état de santé de nos forêts. Donc, il y a plusieurs défis à relever. Il y a la désertification des sols, l'obsolescence des essences qui sont aujourd'hui présentes sur le territoire belge, qui ne conviendront plus d'ici quelques années au nouveau climat. Et donc, pour ça, ce qu'on veut vraiment faire, c'est aller sur le terrain, rencontrer les personnes qui vivent justement de l'exploitation de la forêt, les scientifiques qui, eux, ont peut-être un discours qui est différent et essayer de concilier tout ça. Ok. C'est un pitch déjà vachement bien rodé. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes particulièrement intéressé à ce sujet-là? Vous aviez déjà travaillé là-dessus auparavant ou bien ça vous est venu naturellement comme enjeu? C'est moi, je me souviens du jour où j'ai présenté l'idée dans l'auditoire, même si c'est des sujets auxquels on touche tous un peu, en fait, hein, c'est l'environnement. Et moi, en fait, depuis que je suis petit, je suis fasciné par la forêt, okay. Pas seulement par ce qu'elle a de naturel, d'écologique, mais aussi par tout ce que ça apporte aux gens qui vivent autour. Et je voulais travailler cette question pour sortir un peu de Bruxelles, parce qu'ici, avec Mammouth, on est souvent sur des sujets urbains et tout. Donc Mammouth, c'est le média école de l'IEX, hein, pour ceux qui connaissent pas Mammouth. Voilà, c'est le décor dans lequel on est ici. C'est la rédaction des étudiants de l'IEX en master. Et donc pour ce travail d'1 an et demi, je voulais qu'on puisse sortir, qu'on aille pas forcément très loin, mais dans des milieux qu'on connaît mal alors qu'on est tout près. Et la forêt, on pense souvent sauver la forêt, c'est l'Amazonie, c'est les grands espaces, c'est les grands messages écologiques, mais ça commence à côté de chez nous. Et sans nos forêts ici à proximité, il y a toutes sortes d'ennuis auxquels on serait confronté. On a vu les inondations, ce que ça pouvait causer si les sols n'absorbe pas assez. Enfin, tout ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement larges, complexes, et qu'on veut développer des points de vue économiques, écologiques et politiques. Et voilà. Tu as réussi à embarquer des compères avec toi pour traiter ce sujet important, comme tu l'as dit, avec des implications qui sont multiples et variées, et sur le long terme aussi, parce que forcément, votre projet ici va avoir un terme à un moment donné, ça va être en janvier l'an prochain. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là et quel format est-ce que va prendre votre enquête ? Alors nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de faire un site internet de vulgarisation, mais aussi dans une optique de journalisme de solution. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de poser que des constats qui peuvent être relativement pessimistes, mais on a envie de mettre en avant tout ce qui est la partie solution, celle qui existe déjà, mais celles qui peuvent aussi être mises en place, tout ça dans le but de rendre nos forêts plus résilientes sur un long terme. Et donc, bien. Un site web pour pouvoir un peu aborder... Donc ça veut dire multimédia, forcément. Différents supports, okay. En fonction des sensibilités de nos intervenants, puis de la pertinence aussi des sujets. Un texte n'aura pas le même impact qu'une vidéo, etc. Donc potentiellement, ça ne va pas se terminer en janvier l'an prochain, votre projet? Pas forcément, ça peut devenir un média. Ça peut devenir un média à part entière sur le long terme, en élargissant un peu le sujet alors. C'est clair que c'est une thématique sur laquelle, malheureusement, quelque part, on n'a pas fini d'en parler. Vous avez lancé une campagne de crowdfunding qui va servir à quoi? Absolument. On a lancé une campagne de crowdfunding depuis quelques jours là. On la booste vraiment aujourd'hui. On va vraiment mettre la coup de feu aujourd'hui. Et donc elle va nous servir à plusieurs choses. La première, c'est qu'on a décidé de faire un site web. Et un site web, ça se fait pas tout seul. Ne serait-ce que le CMS, donc en gros le programme informatique sur lequel on va construire avec lequel on va construire le site web. On aimerait bien dans un idéal rêvé, je pense, par le groupe, avoir un CMS vert.
Donc c'est-à-dire un programme informatique qui fonctionne avec des serveurs qui font particulièrement attention à leur empreinte carbone, si je puis dire ça comme ça, pardon. Mais un CMS vert, ça coûte de l'argent, ça coûte 25 € par mois. Et donc sur un an, ça fait déjà une petite somme. Donc la première chose, ce sera ça. La deuxième, c'est que, comme on en a parlé, on va développer plusieurs formats. On a du matériel ici à l'IEX, mais pour être autonome, il va falloir de toute façon acquérir une certaine quantité de matériel. Et donc ça va servir également à ça. Ça va servir à nous loger, ça va servir à nous déplacer. Même si on ne va pas très loin, comme on va souvent sur le terrain, on devra ne serait-ce que se déplacer en tout cas. Et votre terrain, c'est toute la Wallonie? C'est ça. Au-delà aussi, vous comptez sortir un peu des frontières? On se base sur Ouais, au début, on se disait, OK, on va peut-être aller voir un peu plus loin, en France, en Suisse, s'il y a des choses qui se font. Ici, on a quand même bien axé notre angle, pour le mémoire en tout cas, sur la Wallonie, sur le média en tant que tel qu'est déjà Fiboa, finalement. Le site internet, la page Instagram, fiboa.be, fibowa.be. C'est déjà un écosystème médiatique en soi, mais donc voilà, j'ai peut-être oublié quelque chose ou pas pour le. Tu parlais d'un CMS vert. Ouais. Moi, c'est la première fois que j'entends des étudiants qui vont aussi loin dans leur démarche de cohérence quelque part entre ce qu'ils prônent, ce qu'ils font, ce qu'ils disent. C'est plein de paradoxes évidemment. Le journalisme à l'heure du numérique. Le journalisme tout court est déjà rempli de paradoxes, mais alors si en plus on rajoute la couche environnementale et cette urgence-là, ça c'est quelque chose auquel vous allez faire attention, vous allez mettre un point d'honneur à essayer de vous y tenir, c'est quelque chose que... Le CMS vert, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait, mais on doit encore se renseigner, qu'il y a moyen de créer des sites web avec des processus les moins polluants possibles, on va dire. D'accord. Il y a toute une série de petites techniques, petits trucs et astuces numériques pour essayer de faire un site web le moins pollué possible. Et puis au-delà de ça... le mettre en fond noir, par exemple. Par exemple. Mais au-delà de ça, rien que le choix du sujet, pour nous semblait primordial. On va rester chez nous, en Wallonie. Et donc, clairement, on prendra les transports. On est à côté de chez nous. Et donc, de ce point de vue-là, déjà, je pense que la cohérence, elle est déjà vraiment à la base, quoi. On ne va pas aller dans la forêt à Java pour parler de choses qui sont super intéressantes. Mais on a préféré le faire chez nous, quoi. Cool. Donc si vous êtes garde-chasse, garde-forestier, si vous êtes un amoureux de la nature, si vous vous baladez le dimanche dans les forêts, ou tout simplement vous êtes un utilisateur conscient de l'impact que vous avez dans les forêts, il ne faut pas hésiter à vous contacter, j'imagine. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour vous suivre? Vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Donc on est sur Instagram, Fiboa_, sur Facebook, Fiboa, sur YouTube, Fiboa, sur TikTok. Pareil, réussir à choper le nom de domaine en 6 lettres à chaque fois, c'est grande classe quand même. Bravo. Et vous pouvez aussi nous contacter par mail, donc c'est contact.fiboa@gmail.com et nous soutenir sur le site internet fiboa.be. Cool. Peut-être une dernière chose à rajouter, ce qui nous aiderait aussi en fait, c'est d'avoir des interactions avec des gens du milieu. On sait par exemple qu'il y a la moitié du parc forestier en Wallonie, en tout cas, qui est détenu par des privés. Et donc ça, il va falloir que nous on en rencontre. Et donc si vous connaissez des gens qui sont détenteurs d'une petite parcelle de forêt et qui la gèrent tout seuls, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit à travers les réseaux ou par l'adresse mail, parce que nous, on est demandeurs de rencontrer ces gens-là et de rencontrer une diversité de profils aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui gèrent tout ça de façon différente pour essayer d'avoir un aspect vraiment global et je dirais nuancé de la question. Et puis quand les enjeux économiques sont importants, généralement... C'est aussi source potentiellement de gens qui sont pas toujours très clairs dans leur façon de gérer les choses. Et donc, en tant que journaliste, des lièvres à aller lever, évidemment. Super. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Bon courage. Merci. Et bon boulot.